cœur du boulevard Chapoux, la Factory 19. Nous sommes au 19. En haut, vous pouvez apercevoir deux fenêtres. Si vous observez bien, vous pouvez apercevoir même des tableaux. Marcel Benatis, artiste peintre. Donc j'arrive et vous êtes donc le responsable de cette galerie? C'est comme ça qu'on doit vous appeler ou non? Non, non, pas du tout. En fait, donc vous êtes qui? Je suis Jean-Luc Bourdila. Je co-organise, puisque nous sommes deux avec Oana Americaï, à organiser un festival international d'art marginal tous les ans, le premier week-end de juillet, à Gisors, qui est à la limite de la région parisienne et de la Normandie. Mais ici, nous sommes à Montcuq, en Quercy-Blanc, donc voilà. Dans une galerie qui appartient à un peintre, si j'ai bien compris, qui est Marcel Benaïs. Voilà. Je crois qu'on prononce Benaï dans la région. Voilà, Benaï. Nous sommes dans l'atelier de Marcel Benaï, qu'il transforme en galerie les 2 premières semaines d'août. Donc ça fait combien d'années? C'est la 3e édition que nous faisons ici. Donc là, on trouve des tableaux de nombreux artistes. C'est ça le but? Oui, le but c'est de monter le maximum d'artistes marginaux. Un artiste marginal, c'est un artiste autodidacte qui peint en dehors de toute éducation académique. Voilà, mais qui doit quand même donner un résultat artistique à un niveau minimum. C'est vous qui observez ça, qui choisissez? Il n'y a pas que moi, il y a des gens ici qui sont déjà connus et qui étaient connus bien avant, peut-être pas bien avant que je m'intéresse à cet art-là, mais qui ont plus de 80 ans et qui sont des monuments représentatifs de cet art-là. Donc derrière vous, on a une vision d'un pan de cette galerie, on va faire le deuxième, et je vais revenir sur vous, on va s'intéresser justement à la personne qui est propriétaire, on peut dire propriétaire de cette galerie. Oui, enfin en tout cas. Donc qui présente lui 4 tableaux. Un peu plus parce que... Il y a aussi ceux à côté, donc on peut même dire 8. La map monde, là, qui est la Terre à Toto, qui est sa représentation du symbole du festival. Et puis le sarcophage au fond qui va transformer à l'intérieur en mini-musée. D'accord, donc vous m'obligez à tourner et on revient sur les tableaux. Voilà, donc je vais me mettre un peu à côté Marcel, aussi pour Marcel pas avoir Benaï, dedans. voilà, habite à Montcuq. Depuis quand? Je crois que ça fait 3 générations que sa famille est à Montcuq. Donc c'est pas. Donc c'est quelqu'un de vraiment ici dans les critères. Voilà, c'est quelqu'un d'ici qui a vécu longtemps en région parisienne pour une activité professionnelle et puis depuis plusieurs années il a décidé de s'arrêter, de se consacrer uniquement à l'art. Voilà. Donc lui est également un autodidacte, si j'ai bien suivi votre raisonnement. Oui, c'est un autodidacte. Donc comment vous pouvez nous décrire son œuvre? C'est compliqué comme question, je sais. Oui, c'est très compliqué. Voilà. Alors si on parle de Marcel, il y a 2 choses. Il est extrêmement libre dans le trait et l'occupation de l'espace, et il a un talent de coloriste, même si ce n'est pas un coloriste très académique, parce qu'il ose associer des couleurs qui feraient hurler n'importe quel académicien de l'art. Et pourtant, ça fonctionne, et c'est très équilibré, et je veux dire que c'est très parlant. Donc vous êtes fan? Oui. Oui. En fait, je suis fan de tous les artistes qui sont exposés ici. Sinon, voilà, comme c'est une association, on n'a pas de buts commerciaux, on sort d'une vraie galerie, donc on expose que les gens avec qui sont de bons artistes, ça c'est le premier critère, et avec qui on a de bonnes relations. Donc comme on ne peut pas présenter tout le monde, on va passer de l'autre côté de la salle pour un artiste, on dirait, presque local. Presque local, Jean-Luc Hugoninck, parce qu'il est vite sec, donc 10 km de Montcuq à peu près. Voilà, alors dans l'art contemporain, on dirait que c'est un artiste émergent. Je préfère dire que c'est un artiste en pleine progression et qui, à n'en pas douter, déjà produit de très belles choses, très intéressantes d'un point de vue couleur et artistique, et qui, à n'en pas douter, a une marge de progression assez exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il est encore jeune? Il n'y a pas très longtemps qu'il peint, surtout. Il est jeune en accès dans l'art, c'est ça? Oui, et puis bon, il ne doit pas être très très vieux, il a une 50aine d'années, je pense. Oh, mais c'est jeune! Oui, c'est pour ça. Mais il a vraiment quelque chose, il est vraiment habité par ce qu'il fait, et je suis certain que ce sera quelqu'un de très très... Ça l'est déjà, mais il sera encore beaucoup plus intéressant, très bientôt. Donc à sa droite? À sa droite, là, on côtoie donc ces 2 tableaux.
sont réalisés par André Robillard. André Robillard, on parle beaucoup d'art brut en France, c'est le dernier artiste d'art brut qui soit encore vivant et qui ait été adoubé par Jean Dubuffet pour sa collection d'art brut, justement. Même moi, j'ai déjà entendu parler. Oui, et en plus... C'est extraordinaire. Bon, d'abord, c'est quelqu'un d'unique et d'extraordinaire. Ensuite, il a reçu la médaille des arts et lettres l'année dernière, ce qui est quand même assez anachronique, parce que pour lui, ça représente strictement rien. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Des médailles, c'est peut-être pas ce qu'on recherche forcément quand on est artiste. Surtout André, 85 ans, 71 ans dans un asile, donc bon, il a une autre notion. Moi, je trouve qu'il n'est pas fou du tout, mais il a une autre notion de la gloire et de la relation. Lui, on ne va pas partir sur Artaud, Van Gogh, voilà. du suicide de la société et compagnie. Voilà, et la manière dont on traite ceux qui apportent une autre réponse à notre monde. Alors bon, la médecine psychiatrique a fait d'énormes progrès. Mais bien sûr. Mais voilà. André encadre malheureusement cette dernière œuvre qui reste, c'est pas forcément la plus parlante, une jeune artiste iranienne, elle est jeune, elle n'a que 27 ans, Samaneh Atef. On a réussi à la faire venir au festival au mois de juillet, ça a été un événement. Et ça, à n'en pas douter, elle a 200% le profil outsider. Elle peint toutes les contradictions de son pays, elle dessine comment les femmes sont traitées là-bas, et à ce niveau-là, il y a énormément de progrès à faire dans le monde, et en particulier dans certains pays, dont le sien. Et pour conclure, vous m'emmenez où? Je peux vous emmener faire un tour à l'Est. À l'Est, voilà. Partons à l'Est. Je vous suis. Avec ici Paraskiva Dumitrou. Alors Paraskiva Dumitrou, elle a 72 ans, elle vit dans une ferme en Moldavie. Elle ne produit que 10 à 12 toiles par an parce que ce sont les quatre... Les deux seulement là. Elle peint des scènes religieuses parce que c'est elle est très croyante et c'est ce qu'elle voit tous les jours dans son univers. Et elle a quand même une sacrée particularité, c'est que dans le monde de l'art marginal, il y a 3 personnes qui ont énormément compté, dont un Français qui s'appelle Laurent Danchin, qui a écrit plusieurs livres sur cet art-là et qui vraiment est une sommité internationale pour cet art-là. Et ça a été, il est malheureusement décédé au début de l'année, et ça a été son dernier coup de cœur. Donc voilà, elle restera comme avoir été le dernier coup de cœur de Laurent Danchin, ce qui est quand même quelque chose d'assez remarquable quand on connaît l'histoire de Laurent Danchin. Donc vous pouvez faire des explications sur l'ensemble des artistes présents je peux vous raconter l'histoire de... Donc si les personnes ont eu à la bouche avec ces quelques approches, ils viennent vous voir, c'est ouvert jusque quand? Jusqu'au 15 août, mais souvent on prolonge d'un jour ou deux supplémentaires, c'est du 1er au 15 août. Donc le jour du Salon du Livre, vous êtes ouvert aussi, donc on peut conseiller de partir d'un endroit et d'aller à l'autre et de faire des allers-retours, par exemple. Bien sûr, voilà. Les gens qui ont envie de découvrir, c'est vrai que c'est très particulier, c'est une autre approche de l'art classique et traditionnel, mais il y a des tas de gens qui viennent ici juste pour voir et qui repartent très émus ou très émerveillés par ce qu'ils ont vu. Si on continue, on met... Non, on ne va pas continuer, de toute manière, sinon on sera obligé de couper. Ouais. Donc là, on était dans une présentation globale. On vous voit où ailleurs, alors, si les personnes qui n'ont pas le temps de venir ici ou qui sont très loin ce n'est pas mon métier, donc on me voit au salon, au Festival international à Gisors que nous organisons, le premier week-end de juillet, tous les ans. Ce sera notre 10e année l'année prochaine. Et ici, ce sera l'année prochaine Entre le 1er et le 15 août. D'accord. Voilà. Ben, merci. Donc, merci de la visite à ceux qui vont venir et à l'année prochaine.